Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer de nouveau afin de vous présenter une série de cours dédiés pour le management et l'organisation des entreprises. Dans le cadre de ce cours, on traitera, Inch'Allah, la gestion des ressources humaines et plus précisément les enjeux et les domaines RH. Comme vous savez bien, cette fonction figure parmi les fonctions indispensables au sein des entreprises. Parce que derrière la réussite de n'importe quelle entreprise, il y a des hommes et des femmes. Donc la performance du capital humain de l'entreprise est parmi les leviers de la compétitivité et de la durabilité et de la rentabilité d'une entreprise sur le marché. Donc, quels sont les enjeux qui imposent sur les entreprises de mettre en place une gestion de ressources humaines efficace? Et quelles sont les différentes préoccupations de la fonction RH? L'environnement économique des entreprises et l'environnement en général de l'entreprise, c'est-à-dire le macro-environnement de l'entreprise, se caractérise par des mutations structurelles, quel que soit au niveau technologique, au niveau économique, au niveau social. Par exemple, au niveau technologique, on constate donc l'automatisation et la robotisation. On constate aussi bien la dématérialisation du processus de la production et la forte utilisation des outils tech, la nouvelle technologie d'information et de communication dans le management de l'entreprise. Au niveau économique, la concurrence est de plus en plus mondialisée. On constate aussi bien l'évolution du mode de consommation et les clients aussi bien deviennent de plus en plus exigeants. Alors qu'au niveau social, il y a une émergence de nouveaux besoins chez les salariés, la chute de taylorisme et le mouvement des relations humaines et aussi bien des nouvelles aspirations des hommes dans l'entreprise. Donc, cet environnement fait du facteur humain un véritable une véritable ressource et sans doute donc le premier levier de la compétitivité de l'entreprise. Du fait, l'entreprise est censée de gérer de façon plus fine ses ressources humaines. Quelles sont les préoccupations de cette fonction RH? Donc la fonction RH s'occupe de l'administration du personnel, la rémunération du personnel, s'occupe des relations sociales, s'occupe de la communication interne, la formation et la motivation du personnel. Au niveau de l'administration du personnel, on peut dire que cette fonction RH s'occupe principalement de l'enregistrement, du suivi et du contrôle des données individuelles et collectives du personnel de l'entreprise. Donc l'administration du personnel est matérialisée par les actions en matière de recrutement, en matière d'intégration de nouvelles recrues, de gestion de carrière, de mobilité interne, de pointage, de maintien de l'ordre, etc. Je vous donne donc un exemple. Pour Total Maroc, la démarche de développement des compétences a pour rôle de renforcer les emplois. Donc, démarche de développement des compétences. Ça entre dans le cadre de gestion de carrière. Donc, développement de compétences. Développement de compétences veut dire donc la formation. C'est de renforcer donc les emplois. De gérer le renouvellement des effectifs, le maintien et le transfert de l'expertise et d'accompagner les projets de l'entreprise en développant les nouvelles qualifications, la mobilité interne. Donc, il apparaît comme quoi que Total Maroc développe donc des actions de formation. Donc, développement de compétences sont des actions de formation qui ont comme but donc le renouvellement donc des effectifs, donc le maintien, le transfert de compétences et aussi bien donc le développement des atouts de la mobilité interne. La mobilité interne, c'est le changement d'un poste à un autre. C'est-à-dire la mutation interne au sein de l'entreprise. En effet, les postes vacants sont proposés à l'ensemble des salariés par une note d'information info job. Donc ça justifie donc la mobilité interne chez Total Maroc. Pour OCP, une tendance qui s'est accentuée très nettement avec la campagne de recrutement menée en 2011. Donc chez l'OCP, parmi
les, les volets de l'administration du personnel, donc le recrutement des salariés. Et n'oublions pas que l'OCP figure parmi les recruteurs de référence au Maroc. Exemple 3 pour Agmal Hlutazi. Après son recrutement, le candidat effectue un passage dans tous les services afin de se familiariser avec les procédures en vigueur, de s'imprégner de la politique de l'entreprise et de créer des liens avec ses futurs collègues. Donc il apparaît comme quoi que l'entreprise suit une intégration de ces nouvelles recrues afin de se familiariser avec les procédures de l'entreprise et de créer des liens avec ses futurs collègues. Deuxième domaine RH, le domaine de la, le domaine de la rémunération. Donc, concernant ce domaine, l'entreprise assure la rémunération du personnel en contrepartie de la prestation du travail fourni pour attirer les meilleurs profils et promouvoir la motivation du personnel. Comme vous savez bien, la motivation du personnel est assurée par des facteurs, des facteurs matériels et des facteurs immatériels. Donc, le facteur matériel, c'est principalement donc, le salaire. Concernant les facteurs immatériels, il y a plusieurs choses. Donc, on peut trouver donc, la communication, donc la formation, euh, les, le team building, les, donc sont des donc la motivation psychologique, etc. Donc il y a plusieurs facteurs immatériels de la motivation du personnel. Mais parmi les facteurs de base de la rémunération de la motivation du personnel reste donc la rémunération. Et la rémunération, comme on va voir donc par la suite dans un plus détaillé dans un cours dédié uniquement pour la rémunération, est, est le résultat de plusieurs contraintes, quelles que soient économiques, sociales et juridiques. Donc chez Agmal Hlo Tezi, la politique de rémunération tend à attirer les talents et les retenir, tout en veillant à l'équité entre les différents collaborateurs. Donc il apparaît bien comme quoi que cette entreprise a fait de la politique de rémunération une solution pour attirer les talents, aussi bien pour les retenir. Pour l'OCP, le programme Éclair a été l'un des moyens de récompenser la performance, bonus qui peut atteindre jusqu'à 30% du salaire d'une personne. Donc on sait bien qu'au niveau de la rémunération, il n'y a pas uniquement que le salaire fixe, mais il y a aussi bien donc des salaires à prime et des bonus octroyés au personnel afin de les motiver et de les rendre plus productifs. Exemple 3, la politique de rémunération de Total Maroc vise à récompenser les performances individuelles et collectives à travers un système de rémunération motivant permettant de reconnaître les contributions et de lier la rémunération aux résultats et à la compétence. En effet, en sus de la rémunération fixe, Total Maroc fait bénéficier ses collaborateurs d'un système de rémunération variable, corrélé à l'évaluation périodique de leur performance. Troisième domaine, le domaine des relations sociales. L'entreprise doit veiller à faire régner un bon climat de travail, de mobiliser des hommes autour des valeurs et des objectifs de l'organisation, grâce au dialogue social, à la communication et à l'amélioration des conditions de travail. Donc nous avons vu comme quoi que la rémunération joue un rôle très important pour la motivation du personnel, mais il y a d'autres volets pour motiver et pour engager et pour faire impliquer positivement les personnels au sein de l'entreprise et le volet ou plutôt donc et le domaine des relations sociales qui fait donc le dialogue social, de la communication, de l'amélioration des conditions de travail, l'un de ces piliers. Au niveau de l'OCP, l'OCP œuvre pour le bien-être et le développement de ses collaborateurs. La prévention et le bien-être sont pour une entreprise capitale. Donc, sont d'une importance capitale. Donc, ça se voit comme quoi que l'OCP fait du bien-être et le développement du collaborateur et la prévention et le bien-être l'un de ces préoccupations indispensables et de ces soucis donc dans le cadre du management RH. C'est la raison pour laquelle l'OCP construit des clubs de sport, signe des conventions hôtelières à travers le pays
et organise des colonies de vacances et diverses activités sociales et sportives au profit de ses collaborateurs et de leurs familles. Afin de confirmer son accompagnement et son implication auprès de ses collaborateurs, AGMA a initié plusieurs actions sociales au cours de l'exercice 2016. Domaine de la communication interne. La communication est un déterminant essentiel pour l'accomplissement des tâches, la motivation et la mobilisation de personnel. Il permet au personnel d'avoir une idée précise sur l'évolution de l'entreprise, ses objectifs et son environnement. Il peut être réalisé soit par des outils oraux ou écrits, tout en assurant un rôle informatif et social. Par exemple, le recueil des attentes reçues de chaque ligne métier, incluant les besoins issus des évaluations annuelles afin de mettre en place un plan de formation. Donc il apparaît comme quoi que à partir des informations recueillies et à partir de l'évaluation annuelle, l'entreprise établit un plan de formation. Donc le plan de formation est le résultat d'une communication interne avec les personnels. Deuxièmement, au deuxième exemple, quand un candidat est retenu, il sera reçu par le responsable recrutement qui lui explique le système de rémunération. Donc l'explication du système de rémunération, exposer le climat de travail au sein de l'entreprise, ça justifie donc la communication interne. Chaque année, au mois de janvier, tous les collaborateurs passent un entretien d'évaluation formalisé avec leur supérieur hiérarchique. Donc, l'entretien d'évaluation justifie deux choses. Justifie dans un premier temps la gestion de carrière, ça entre dans le cadre de l'administration de personnel, mais aussi bien justifie donc la communication interne au sein de l'entreprise. Cet entretien constitue l'occasion de faire le point sur l'atteinte des objectifs fixés l'année d'avant et de négocier les objectifs pour l'année qui commence. Parmi les domaines RH qui sont indispensables actuellement pour la qualification du personnel et pour la performance et pour le développement de performance des collaborateurs et voir aussi bien promouvoir la compétitivité de l'entreprise et le domaine de la formation. Donc la formation correspond à l'ensemble des actions mises en œuvre par l'entreprise afin d'améliorer la performance de l'ensemble des personnels et de développer leurs compétences comportementales, managériales et techniques pour une meilleure adaptation avec les exigences d'un environnement en mutation. Par exemple, OCP dispose plus de 16 747 formations par an dans différents domaines et secteurs d'activité. Exemple 2, chez Célafine, un dispositif de formation est défini pour chacune des actions de formation recensées dans le cadre du plan de formation, en prenant en compte le choix d'exécution des actions de formation en interne ou l'externalisation, le choix des prestataires, le cas échéant, et la préparation logistique de l'action de formation. Donc il apparaît comme quoi que cette entreprise Célafine met en place donc un dispositif de formation qui précise les actions, qui précise donc le mode de la réalisation de la formation, est-ce que par mode interne ou externe, et le choix des prestataires, etc. L'exemple 3, en 2015, Total Maroc a réalisé 599 jours de formation pour 166 collaborateurs, pour un budget avoisinant 2 millions de dirhams. Ces formations ont porté sur plusieurs domaines commerciaux, fonctions support, innovation, etc. Donc, il apparaît très bien qu'on voit que plusieurs entreprises ont le souci de la formation et dispensent des journées de formation pour leur personnel. L'objectif général des formations est d'aider au développement personnel et professionnel des collaborateurs, tout en tenant compte de l'évolution de leur carrière au sein de l'entreprise. Ce qui précède l'administration du personnel, les relations sociales, la rémunération, la communication interne, la formation, tous ces domaines ont pour objectif final la motivation du personnel. Donc,
et en conséquence, le sixième euh, domaine de la motivation est la motivation de personnel. La motivation correspond à l'ensemble des actions prises par l'entreprise, permettant de mobiliser les collaborateurs autour des objectifs de la ferme, d'assurer leur épanouissement et satisfaction, de promouvoir en conséquence leur implication. Par exemple, OCP œuvre pour le bien-être et le développement de ses collaborateurs. Donc nous avons vu comme quoi que, que cette action figure dans le cadre des relations sociales, mais ça entre aussi bien dans le domaine de la motivation. Célèfine encourage la mise en place de dispositifs et d'outils de formation et de développement des compétences diversifiées adaptées pour répondre aux enjeux du marché, aux besoins de l'entreprise et promouvoir la motivation du personnel. Donc ça apparaît très bien comme quoi que les dispositifs de formation développés par l'entreprise est dans un souci de promouvoir aussi bien la motivation du personnel. Célèfine met le capital humain au centre de ses préoccupations et s'engage quotidiennement pour l'instauration d'un climat social fondé sur la confiance mutuelle. Donc, on parle de la communication, on parle aussi bien des relations sociales. Donc, un climat social fondé sur la confiance mutuelle, le dialogue constructif, donc la communication interne et les relations sociales. L'objectif pour l'instauration d'un climat du travail propice et favorable. Ça justifie donc les relations sociales, ça justifie donc la communication interne, mais que l'objectif, c'est d'atteindre la motivation du personnel. Pour bien saisir donc ces points, donc je vous invite de traiter donc ensemble un exercice de l'entreprise OCP. Donc depuis 2006, l'OCP a une nouvelle vision. Mettre le capital humain au centre de ses préoccupations. Le groupe s'est récompensé et valorisé les personnels, les personnes qui en font de l'OCP le leader mondial de l'industrie de phosphate. Donc pour gagner le temps, donc l'objectif de cet exercice est d'illustrer les domaines RH, c'est après. L'administration du personnel, la rémunération, les relations sociales, la formation et la motivation. Donc récompenser et valoriser les personnes qui en font de l'OCP le leader mondial de l'industrie du phosphate, s'entre dans le cadre de la motivation. Nous sommes également motivés par la performance. Nous avons fait le défi de la réussite. Et comme il n'est pas suffisant de maintenir notre leadership, nous nous engageons aussi à développer nos partenaires. Le programme ECLA a été l'un de nos moyens de récompenser la performance. Bonus qui peut atteindre jusqu'à 30% du salaire d'une personne. Donc, ce passage justifiait le domaine de la rémunération et le domaine de la motivation du personnel. Au sein de l'OCP, chaque collaborateur se doit de ressentir ce que nous sommes vraiment. Les visites des mines et sites OCP font d'ailleurs partie intégrante du plan d'intégration de notre top manager et collaborateurs afin de comprendre l'envergure et la diversité des activités du groupe. Donc ça entre dans le cadre de l'intégration et en conséquence dans le cadre de l'administration du personnel. Comme quoi que tous les collaborateurs, quel que soit leur niveau au sein de la hiérarchie de l'entreprise, bénéficiaient des plans d'intégration. L'OCP œuvre pour le bien-être et le développement de ses collaborateurs. Donc ça justifie donc les relations sociales, mais aussi bien la motivation du personnel. Chaque carrière de notre entreprise est unique. Nous offrons de multiples possibilités de mobilité au sein de nos filiales. Donc la mobilité interne, ça justifie donc l'administration du personnel. Nous dispensons également plus de 16 747 formations par an dans différents domaines et secteurs d'activité. Donc la formation. OCP pense aussi aux familles des collaborateurs et leur bien-être en leur permettant d'être soignés dans le centre de santé du groupe. Donc ça justifiait les relations sociales, mais aussi bien la motivation. À cet effet, nous avons signé un accord avec les médecins et cliniques dans tout le pays. La prévention et le bien-être sont d'une importance capitale. Donc ça entre toujours dans les relations sociales et la motivation.
C'est la raison pour laquelle l'OCP construit des clubs de sport, signe de conventions hôtelières à travers le pays, organise des colonies de vacances et diverses activités sociales et sportives au profit de ses collaborateurs et de leurs familles. Une tendance qui s'est accentuée très nettement avec la campagne de recrutement menée en 2011. La campagne de recrutement, ça entre dans le cadre de l'administration des personnels. L'embauche de plusieurs certaines de nouveaux collaborateurs dans tous les métiers à tous les niveaux. Cette montée en puissance de l'effectif est nécessaire pour mettre en œuvre l'ambitieux programme de développement du groupe. Les campagnes de formation en cours et prévues, ainsi que la création en 2010 de l'Institut du savoir procèdent avec la ferme volonté de mener à bien le programme de développement de l'ensemble des collaborateurs. Donc à partir de ce texte, il apparaît bien comme quoi que l'OCP développe l'ensemble des domaines RH, constituant donc la fonction RH comme objectif donc de promouvoir les compétences de ses salariés, de les faire impliquer dans la réflexion managériale de l'entreprise et en conséquence de réussir l'enjeu de l'entreprise et de réussir et de faire de l'OCP le leader mondial de l'industrie de phosphate. Je vous remercie donc infiniment pour votre amiable attention.